Le collagène, c'est le complément anti-âge et récupération par excellence. Mais est-ce que c'est sans danger? On entend parfois que le collagène marin peut abîmer les reins ou le foie. Alors, info ou intox? En réalité, le danger n'est pas toujours là où on le pense. Il existe de vraies contre-indications médicales, mais aussi des risques invisibles liés à la qualité du produit. Je démêle le vrai du faux dans cette vidéo. Commençons par le plus fréquent, les problèmes de digestion. Le collagène est une protéine naturelle, donc sans danger pour l'immense majorité des gens. Cependant, chez certaines personnes sensibles, il peut créer des ballonnements ou une sensation de lourdeur. Pourquoi? C'est souvent le signe que tu en prends trop d'un coup, ou bien que le collagène est mal hydrolysé, c'est-à-dire que ces molécules sont trop grosses pour être bien digérées par ton organisme. Si ce problème t'arrive, réduis tout simplement ta dose de moitié les premiers jours afin d'habituer ton corps. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il y a 3 cas où tu dois impérativement faire attention. Premièrement, c'est l'allergie. C'est du bon sens, mais le collagène marin est fait à base de poisson. Si tu es allergique aux poissons, c'est une interdiction stricte. Deuxièmement, l'insuffisance rénale. Contrairement à la rumeur, le collagène marin ne détruit pas les reins chez une personne en bonne santé. Mais si tu souffres déjà d'une insuffisance rénale sévère, tes reins filtrent mal les protéines. Tu dois donc consulter un médecin avant d'en prendre. Et troisièmement, l'hypercalcémie. Certains collagènes bas de gamme contiennent des résidus d'arête qui sont trop riches en calcium. C'est donc à surveiller si ton taux de calcium est déjà élevé. Mais le plus gros risque, celui dont peu en parle, c'est l'origine du produit. Les poissons peuvent concentrer la pollution des océans, notamment les métaux lourds comme le mercure. Si tu achètes un collagène marin premier prix, non filtré, tu risques d'intégrer ces toxines à ton organisme sur le long terme. C'est là que le choix de la matière première devient une question de sécurité sanitaire. Pour résumer, le collagène est sûr si tu n'es pas allergique et que tu as des reins qui fonctionnent correctement. Mais ne néglige jamais la pureté. Mon conseil est simple. Choisis un collagène hydrolysé pour la digestion et certifié sans métaux lourds. Tu peux partir sur le label Naticol par exemple. C'est un collagène issu de poissons sauvages certifié pêche durable, pêché en Atlantique Nord-Est, pur et rigoureusement testé pour garantir une sécurité totale. J'espère que cette vidéo t'a rassuré. Si tu as un doute, pose ta question en commentaire. Mets un pouce bleu si la vidéo t'a aidé et abonne-toi pour plus de conseils nutritionnels basés sur la science.